Salut les confinés, je m'appelle Antoine et je vais vous présenter la carte Acidification de l'océan de la fresque du climat. Dans une vidéo précédente, on vous a déjà présenté l'océan comme un véritable poumon bleu qui absorbait 25% du CO2 anthropique et c'est déjà un magnifique service que nous rend l'océan. Mais il n'est pas sans conséquence. En effet, le CO2, quand il se dissout dans les eaux salées, il se transforme. D'abord en acide carbonique, puis en bicarbonate. Alors, pas d'intérêt aux surprises pour retrouver les formules chimiques de ces deux éléments, mais je vous propose plutôt de s'attarder sur la notion de pH, qui est un indicateur qui permet en quelque sorte de suivre le taux d'acidification des eaux salées. Donc, comme vous pouvez le constater, depuis 1850, ce taux était relativement stable. On a déjà constaté une baisse significative depuis la fin du XXe siècle. Qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines décennies? Eh bien, ça dépend totalement de nous. Soit on arrive à stabiliser le pH actuel, soit il va continuer à dégringoler, ce qui ne sera évidemment pas sans conséquences graves pour les équilibres de la faune et de la flore océanique. Alors je vais préférer finir par une touche d'optimisme et partager avec vous une conviction, qui est que si l'océan est menacé, et c'est une évidence, il regorge aussi un panel de solutions extraordinaires pour contribuer à répondre à l'équation climatique, et que je fais partie de ceux qui pensent, et peut-être que vous aussi, que le XXIe siècle sera un siècle maritime.